Le mois de Elul, c'est vraiment le moment où Hachem, il est proche de nous, il se balade dans le jardin, et tout ça parce qu'il cherche notre contact. Il veut s'unir avec nous, il veut qu'on s'unisse avec lui, et c'est exactement la même chose dans le couple. Si on veut vraiment savoir et apprendre à s'unir avec Hachem, alors Hachem nous a donné des travaux pratiques dans ce monde. C'est apprendre à se connecter avec sa femme, apprendre à se connecter à son mari. Quand on apprend à faire ce travail avec notre conjoint, alors ça nous aide aussi à comprendre comment faire ce travail avec Hachem. Et ça nous aide aussi à nous préparer pour la nouvelle année, pour Rosh Hashanah, pour Yom Kippour. Mais ce n'est pas que pour Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est un travail qu'on doit faire toute l'année. De vouloir se sentir proche et s'unir avec Hachem. Et comme je l'ai dit, ça se fait par le travail avec notre conjoint. Alors, comment se connecter avec sa femme? Comment se connecter avec son mari? Aujourd'hui, j'aimerais rajouter une nouvelle idée, une autre idée qu'on n'a peut-être pas précisée et dont on n'a pas vraiment parlé avant. Ça concerne la communication, certes. La communication, c'est un sujet très vaste. Il y a beaucoup de manières différentes de communiquer. Et certaines ne sont pas toujours verbales. On peut aussi communiquer de manière non verbale, mais en ce qui concerne la communication verbale, beaucoup de couples vont dire, écoute, chez nous, c'est devenu très technique. On parle de tout ce qui concerne les enfants, de préparer à manger, de les accompagner le matin, de les ramener l'après-midi, de les coucher le soir. On parle de la parnassa, on parle des vacances une fois par an, parce que ça fait partie du programme. On a l'habitude de le faire. On parle en fait de tout ce qui est dans le quotidien, dans tout ce qui est hebdomadaire. Toute notre routine de la journée et de la semaine, du mois et de l'année, on en parle. Mais il faut savoir que parler de ça, c'est important parce qu'après tout, il y a une routine, ça fait partie de notre vie. Après tout, il y a des enfants. Après tout, on doit travailler. Donc, c'est sûr que c'est très important. Mais il faut savoir que quand on parle de ces choses avec notre conjoint, ce ne sont pas des choses qui vont nous rapprocher, qui vont rapprocher nos cœurs. On ne va pas se sentir plus unis en parlant de ce genre de sujet. On ne va pas se sentir proche de notre conjoint parce que quand on parle de ces choses ou parce que nous avons des projets en commun, que ce soit au quotidien, de manière hebdomadaire, ce n'est pas ce genre de communication qui va vraiment rapprocher les conjoints, ce qui va vraiment aider le mari et sa femme à se connecter. C'est quand on parle d'une certaine chose beaucoup plus précise que ça. Cette chose-là, c'est parler de nous, c'est-à-dire parler de son couple, parler de moi en tant que mari, parler de ma femme, qu'elle parle d'elle, qu'elle parle de moi. En fait, toute l'idée, c'est d'apprendre à nouveau ce qui est important pour elle, ce qui est important pour moi, les choses que j'aime, que j'apprécie quand elle les fait, les choses qui ne me plaisent pas quand elle les fait. Pareil pour elle. Quand il parle d'une certaine manière ou quand il fait certaines choses, je sens qu'il me respecte, je sens qu'il me donne de l'attention. Parler de l'un et de l'autre. Ce qu'on veut, c'est découvrir et parfois même redécouvrir notre conjoint. Et pour ça, on a besoin de s'intéresser directement au mari et à la femme. Parfois, j'entends dire « tout est éteint chez nous ». Ça y est, ça fait des mois et des années qu'on n'a plus rien, on n'a plus rien vraiment entre nous. On s'aime, mais ce n'est pas vraiment de l'amour, ce n'est pas vraiment le résultat de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est plutôt les restes de l'amour, celui qu'on a construit au début de notre mariage. Mais ça y est, aujourd'hui, on est en plein dans la routine. Chacun a ses habitudes quotidiennes. On fait certaines choses ensemble, mais chacun d'entre nous vit ensemble, mais comme deux personnes séparées sous le même toit. Et si on ne veut plus vivre comme des colocataires sous le même toit, mais plutôt comme des amoureux, comme un couple uni vraiment, une chose très puissante, extraordinaire, qui rapproche vraiment les cœurs et qui donne envie de se reconnecter, qui connecte de manière naturelle les conjoints quand ils font cette chose, c'est quand on parle de l'un et de l'autre, mais pas des loisirs que tu aimes et des plats que j'aime manger, et non pas des sorties et des voyages que tu apprécies et que tu aimes. Non, parler de toi, c'est parler de tes traits de caractère, des choses qui sont importantes pour toi, des choses qui te plaisent et qui te déplaisent, qui te réjouissent et qui te blessent, qui te renforcent et qui t'affaiblissent. Et c'est pareil pour moi. Quand le mari et sa femme n'ont pas peur de s'asseoir ensemble, d'adresser, de relever, de souligner certains sujets, même si parfois ça peut être désagréable ou douloureux, même si parfois on doit entendre des reproches, ce n'est pas grave. On vient avec une approche positive, on veut créer une ambiance positive,
On met peut-être une petite musique dans le fond. On décide d'un jour et d'une heure dans la semaine où on s'assoit ensemble. Quand on s'assoit ensemble, on s'assure que les enfants sont couchés, qu'il n'y a pas de distraction, les téléphones éteints, mis de côté. On met un petit peu de musique dans le fond, on prépare un petit plat, ou on commande un repas, peu importe, on sert un petit dessert, on s'assoit ensemble, que l'ambiance soit agréable, on s'assoit ensemble et on commence à parler de nous. Dis-moi, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu aurais aimé que j'améliore? Quelles sont les choses que je fais qui te font plaisir? Pareil, la femme demande à son mari les mêmes questions et chacun à son tour. On veut se redécouvrir encore une fois parce que ça fait des années qu'on n'a pas fait ce travail. Donc, j'invite chaque personne, chaque couple à faire ce travail avec son conjoint. C'est un travail extraordinaire, c'est un travail qui est très, très simple. C'est un travail qui est facile aussi. Mais sa simplicité ne réduit aucunement sa puissance et ses effets positifs sur votre relation de couple. Vous verrez que en très peu de jours, en très peu de semaines, en très peu de temps, si vous faites ça de manière régulière, au moins une fois par semaine, vous allez vous sentir plus proche de votre conjoint. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Et il faut savoir qu'en faisant ce travail, on découvre, en fait, nous avons 613 mitzvot dans la Torah, dans 613 commandements, des commandements positifs et des commandements négatifs, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Les mitzvot assez, les mitzvot assez. Alors, il faut savoir qu'en découvrant, en posant ces questions à notre conjoint, on découvre en fait ces mitzvot à lui, ces mitzvot assez et les mitzvot lot assez, c'est-à-dire les choses qu'il apprécie quand je les fais et les choses qu'il n'apprécie pas quand je les fais et donc je ne les ferai plus. Et choisir un des points qui a été évoqué dans vos rendez-vous et le travailler durant la semaine ou dans les 2 prochaines semaines. Et chaque personne qui fera ce travail-là verra, mais vraiment, vous verrez de grandes améliorations dans votre couple. La seule chose, encore une fois, c'est de tout d'abord décider d'un moment dans la semaine, un jour et une heure, et de s'y tenir. De ne pas annuler ou repousser le moment, quoi qu'il arrive. D'être sûr qu'on peut se rencontrer à l'heure prévue. Et c'est vraiment comme un shidur avant le mariage, comme un date. Quand j'aide les couples parfois avec leur shlom bayit, alors avec leur relation de couple, je leur dis qu'il y a les shidurim, les rendez-vous avant le mariage pour se connaître, mais il y a aussi les shidurim, les rendez-vous après le mariage pour aussi apprendre à se connaître. Et les shidurim après le mariage, c'est au moins une fois par semaine avec son conjoint, et c'est ce qui nourrit le couple, c'est ce qui renforce le couple, c'est ce qui reconnecte le couple, c'est ce qui unit le couple et c'est ce qui ramène beaucoup d'amour dans le couple. Je souhaite à chaque personne de faire ce travail. Vous n'allez voir que du bien. Tout le bénéfice, c'est vous qui allez le tirer. Bessorot Tovot.